Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 années à vivre. Le physicien Albert Einstein n'a jamais prononcé cette phrase et pourtant cette fausse citation est largement répandue. Même si elle n'est pas exacte, il y a du vrai dans cette prédiction. Effectivement, les abeilles et plus largement les insectes pollinisateurs participent à la reproduction de plus des 3/4 des plantes que nous cultivons. La pollinisation des abeilles, comment ça marche? Petit cours très rapide avec Jamy de C'est pas sorcier. Pour le pollen, celui-ci se colle naturellement sur le corps de l'abeille quand elle butine. Et quand elle en a suffisamment sur le corps, elle le rassemble en se brossant avec ses pattes avant. Elle en fait de grosses pelotes qu'elle accroche sur ses pattes arrière. Et ensuite, elle ramène tout son chargement à la ruche. Sans abeilles, plus de pommes, poires, carottes, citrons, haricots, oignons, café ou cacao parmi d'autres. 35% de ce que l'on mange dépend directement des abeilles. L'homme pourrait survivre sans les insectes pollinisateurs, oui, mais il devrait se contenter principalement des céréales. On comprend mieux pourquoi la diminution du nombre d'abeilles est inquiétante, un phénomène indéniable. En France, par exemple, la production de miel a été divisée par 3 en 20 ans. D'un hiver à l'autre, François, apiculteur interrogé par France 2, a perdu 80% de ses abeilles, l'obligeant à brûler ses ruches faute de solution. C'est le travail de l'apiculteur là, qui est réduit en cendres, qui s'envole en fumée. C'est le travail de plusieurs années là, qui est réduit à néant. Donc j'ai passé, je crois, le cap de la colère pure. Là, j'en suis à une forme de lassitude. Je suis fatigué de ces pertes massives. J'aurais jamais pu imaginer perdre des ruches dans ces proportions-là. C'était... Dans le pire de mes cauchemars, ce n'était pas envisageable. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité. Plusieurs raisons peuvent expliquer la disparition des abeilles sauvages comme domestiques. La présence plus ou moins forte de parasites tueurs d'abeilles d'une année sur l'autre, l'apparition du frelon asiatique, la diminution des espaces naturels où elles se nourrissent et enfin la principale raison évoquée, l'utilisation de pesticides. Une famille de pesticides est particulièrement pointée du doigt, les néonicotinoïdes, un produit qui agit comme une drogue sur les abeilles. Il attaque leur système nerveux et les désoriente complètement, les empêchant de retrouver le chemin de la ruche. Depuis 2018, les néonicotinoïdes sont interdits en France, mais ce n'est pas le cas ailleurs en Europe. Alors forcément, le lobbying agricole montre les dents et se saisit de la moindre occasion pour réclamer leur réautorisation. Ça a été le cas l'été dernier lors de la pénurie de betteraves à sucre. Christiane Lambert, présidente du principal syndicat agricole français. Nous demandons la possibilité pour les betteraves et les cultures qui ne sont pas mellifères d'utiliser ces produits qui ne présentent pas de danger pour les abeilles. Je crois qu'il y a un moment, quand on est devant une impasse, c'est 46 000 emplois, c'est un secteur stratégique et c'est surtout un non-sens de dire que cette culture présente un risque pour les abeilles. Et donc la demande que nous formulons, c'est qu'on puisse revoir la règle comme l'ont fait les autres pays. 14 pays producteurs de betteraves sur 19 ont réintroduit le produit parce qu'il n'y a pas de solution. Vous venez de l'entendre, la guerre des pesticides est loin d'être terminée. Elle est un combat de tous les jours pour les apiculteurs comme Sven qui témoigne au micro de France 2. On en aura le bol de devoir prouver sans arrêt que c'est certainement les pesticides qui intoxiquent l'environnement, puisque c'est largement documenté. On retrouve des pesticides n'importe où, dans les organismes, dans les cours d'eau, dans les boues, dans les herbes, dans le pollen. Donc maintenant, ça suffit, j'ai envie de dire. Agissons pour que ça cesse. J'ai 4 filles, j'ai envie qu'elles puissent vivre dans un environnement qui est heureux et qui soit sain en fait. Et puis sauver la beauté du monde, c'est fondamental. Sauver la beauté du monde, un cri du cœur auquel certains semblent avoir déjà renoncé. En Californie, Matt et Jimmy, 2 entrepreneurs ont mis au point un drone pollinisateur, une machine pour remplacer les abeilles dont ils sont fiers. On peut tester pour voir si le pollinisateur marche. On vérifie que ça mélange bien le pollen. Et là, on sait que la préparation est faite correctement. Quand ça décolle, vous avez le souffle des hélices qui brassent le pollen et l'expulsent. C'est très efficace. On survole les cimes des arbres et grâce à l'électricité statique, le pollen est attiré et se dépose sur les fleurs. Et pour tous ceux qui veulent se battre pour les abeilles, il existe des gestes simples. Déjà, achetez votre miel localement car il sera produit par un apiculteur qui prend soin de ses abeilles. Et puis un geste simple à la portée de tous, plantez des arbres fruitiers comme les pommiers, cerisiers, abricotiers dans votre jardin et y laissez le maximum de fleurs.